manchots s'amusent dès le soleil levant. Ils jouent en nous montrant. Voilà, on est sur le plateau de Télématin et on va découvrir l'Antarctique à Lyon. Comment est-ce possible, Sarah? Des manchots s'amusent dès le soleil levant. Ça ne vous dit rien. Parce que vous n'y avez pas jamais pensé. vus, Parce les que manchots qui personne, on s'amusent. peut pas y aller. Vous comprenez? Ce sont que les chercheurs, des scientifiques qui peuvent se rendre comme ça au pôle Sud, se promener entre les manchots et les phoques. Sinon, c'est pas donné à tout le monde, vous voyez. Mais c'est donné à Luc Jacquet. Souvenez-vous, 2005. Bien sûr que La je me souviens. marche de l'empereur. Ah, la fameuse. Mais sublime. Et donc, 10 ans après, ils y retournent. Pôle Sud, Luc Jacquet, 2 photographes, des techniciens, pour aller sur la banquise, sous la banquise, vous donner à voir ce qu'on ne voit plus. Et évidemment, si vous êtes un peu frileux, etc., n'y pensez même pas. Parfois, vous pouvez être comme ça, genre, oh, moi, je pourrais jamais y aller derrière votre écran. Et alors, cette équipe-là s'y rend, filme, revient, c'est à la fois scientifique, à la fois beau, esthétique, et c'est vraiment une exposition immersive, aussi bien visuelle que sonore, que sensorielle. Par exemple, il y a une salle, vous êtes assis, vous avez des images incroyables, magnifiques. Vous savez pourquoi? Parce que, par exemple, les photographes racontaient que les manchots se rapprochaient vraiment des photographes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur de l'humain. Comme l'humain n'est pas allé encore polluer là-bas, chasser là-bas, forcément, ils n'ont pas peur des humains. Donc, ils se rapprochent, ce qui explique ces vidéos incroyables, ces photos incroyables que je vous propose de découvrir, l'Antarctique à Lyon, au Musée des Confluences. Regardez. But baby, it's cold outside. But baby, it's cold outside. Been hoping that you drop in. C'est une exposition qui se veut immersive et c'est presque plus une expédition qu'une exposition. Le parti pris est de prendre le visiteur, de le guider tout au long d'un parcours dans différentes salles, que ce visiteur devienne un membre de l'expédition qui était présente entre novembre et décembre 2015 sur la base de Mandeville en Antarctique. L'idée, c'est de présenter ce continent méconnu, ce continent magnifique, ce continent pour l'instant en partie préservé. On va commencer avec une introduction assez forte, assez chargée, qui est en fait une reconstitution du vestiaire de la base du Mandeville, avec les vrais objets qui ont été ramenés d'Antarctique. On voit en fait comme s'ils avaient laissé leur travail en cours et on les voit travailler presque, et jusqu'à même l'odeur du vestiaire. Plus que je passe, plus je m'en fais une montagne quand même de cette première plongée. Pour se mettre à l'eau, pour s'arnacher, pour trimballer 50 kg de matériel, c'est très compliqué et c'est une lutte. On est vraiment pas fait pour ça. À l'inverse des 3 espèces qu'on va vous présenter aussi tout au long de l'expédition, qui sont le manchot Adélie, le manchot empereur et le phoque de Weddell, qui eux, en fait, vont juste expirer, plonger, se mettre à l'eau en quelques secondes, alors qu'il y a 3 heures de préparation pour un Laurent Malesta qui va plonger. Il y a 3 personnes, en fait, 3 protagonistes principaux qu'on va suivre tout au long de l'expédition. On va se mettre à la place de ces personnages-là, donc qui sont bien sûr Luc Jacquet, qui est le chef de l'expédition, qui va filmer des images en surface. Vous avez aussi Laurent Balesta, qui est un plongeur de l'extrême, entre guillemets, puisqu'il plonge à des profondeurs inédites et dans des conditions extrêmes, et qui va nous faire toutes les images sous l'eau, avec une biodiversité extraordinaire et des images rarement filmées. Et vous avez le dernier personnage principal qui est Vincent Munier, donc photographe naturaliste, qui va nous prendre des clichés absolument sublimes de la faune de surface qui est présente sur ce continent antarctique. Vous avez 4 écrans qui vous présentent comment les manchots empereurs se comportent dans une tempête. Et pour signifier l'importance de ce vent, on a caché, dissimulé par-ci par-là quelques ventilateurs. Oui, c'est la tempête et oui, on le ressent. La particularité du continent antarctique, c'est qu'il n'a jamais été, ou alors on n'a pas gardé de traces, exploité, colonisé par l'être humain. Il faut vraiment en fait prévoir la totalité de l'impact écologique de notre interaction sur eux. Donc ces animaux-là n'ont jamais côtoyé d'êtres humains, ils n'ont jamais été chassés. Et la conséquence directe de cette absence de chasse, absence de peur, c'est justement cette proximité avec les animaux qui est permise et qui est permise uniquement à cet endroit-là et nulle part ailleurs. Ah non, mais C'est beau, c'est une beau, claque. comme ça, hein. C'est une claque. Non, mais vraiment, c'est une exposition. Vraiment, si vous avez la chance, l'occasion de pouvoir vous y rendre, allez-y. Vous avez jusqu'au 17 Faut se avril. dépêcher, hein, ouais. Ah non, mais c'est extraordinaire, vraiment. Ça fait partie de ces expos, vous savez, on se dit, quand on aime les gens, on voudrait vraiment que tous les gens qu'on aime aillent voir cette exposition. Tous les gens qu'on aime, allez-y, je vous aime. Voilà l'exposition au Musée des Confluences, allez-y, vraiment. Antarctica, merci beaucoup Sarah. Bon, comme à son habitude, Julien nous a trouvé un artiste